Salut, je suis Sarah, ton manager de bonheur. Tu rêves d'aller en Thaïlande? Aujourd'hui, je te parle des 10 points à connaître absolument pour réussir ton voyage au pays du sourire. Je suis vraiment contente de te partager les éléments qui m'ont vraiment marqué lors de mon voyage en Thaïlande. Et aussi de te partager ma méthode pour continuer de voyager, même les frontières fermées, en pleine crise sanitaire. Alors bienvenue à toi qui aime voyager, bienvenue à toi qui rêve de voyager. Ici, je te parle de ma passion, le voyage, simplement et en toutes circonstances. Alors aujourd'hui, je t'emmène en Asie, le continent zen par excellence, tant par son peuple et ses traditions que par ses paysages où il règne une quiétude. Le pays du sourire offre, sous son climat tropical, de belles découvertes et un dépaysement exotique assuré. Mais avant de partir en Thaïlande, tu dois savoir que tu peux pas manger no spices. La cuisine thaïlandaise est délicieuse et raffinée, mais agrémentée de piment. Alors même si tu prends le soin lors de ta commande de ton menu de préciser no spices, inévitablement ce sera relevé et tes papilles vont déguster. Échappez au sticky rice mango, le dessert suave et exotique par excellence. Tout simple et délicieux, à base de riz collant à la noix de coco, accompagné de samangue fraîche, une de mes gourmandises préférées exotiques. Tu peux pas boire l'eau du robinet et consommer des glaçons. Comme dans de nombreux pays exotiques, l'eau du robinet est très mal tolérée par notre système digestif. C'est comme ça. Alors, il te faudra être attentif à consommer uniquement de l'eau en bouteille, bien cachetée, et te passer de glaçons. Sinon, c'est au risque de passer le reste de tes vacances sur les toilettes. Tu peux pas perdre ton téléphone ou tes affaires. Alors, le voyage parfait n'existe pas, mais en Thaïlande, ça pourrait bien l'être. Parce qu'après avoir perdu notre téléphone dans l'avion lors d'un transit interne, on a retourné tout l'avion avec les hôtesses qui étaient d'une gentillesse déconcertante, mais on n'a jamais retrouvé le téléphone. Seulement, un jour après, on reçoit sur notre messagerie Facebook un message d'un voyageur qui était avec nous dans l'avion et qui avait retrouvé notre téléphone et qui souhaitait nous le rendre. Étonnant. Pas tant que ça quand tu sais que la tradition en Thaïlande est que tu ne peux pas garder les affaires des autres, sinon ton karma est mauvais. Tu peux pas passer à côté des massages, l'activité indispensable à faire en Thaïlande. Quelque peu dynamique mais relaxant. Alors là, c'est le summum de la détente et du bien-être. Jusqu'au porte-monnaie, car tu peux te faire masser pour un prix dérisoire. Et tu en trouves de partout, sur la plage, à l'hôtel, dans la rue. Tu te fais masser quand tu veux, où tu veux. Tu peux pas louper les éléphants. Une rencontre inoubliable. Alors, en prêtant attention à ton choix d'une ferme bienveillante et à éviter les attrapes touristes comme la balade à dos d'éléphant sur une nacelle qui blesse nos amis pachydermes. Tu peux profiter d'une belle rencontre nature accompagnée des maouts qui prendront plaisir à te montrer leur quotidien. Et durant toute une journée, tu apprends à nourrir les éléphants, à les balader, à les nettoyer et même à jouer... Non, c'est eux qui jouent avec toi à t'arroser avec leurs trompes. Tu ne peux pas manquer le Grand Palais à Bangkok, ce somptueux palais royal de 1782, à l'architecture complexe, détaillée et colorée. Ce palais est le cœur spirituel de la Thaïlande. Il abrite la résidence royale, mais aussi de nombreux temples, dont un où il y a un Bouddha d'émeraude. Extraordinaire. Tu peux pas louper le marché du week-end à Bangkok. Le marché de Chakuta est le plus grand de Thaïlande. Une expérience fascinante, autant par la grandeur des lieux que par la multitude d'articles que tu peux y trouver. Alors, il y a de nombreux stands, mais autant c'est grand, mais ils sont tous collés serrés, avec toutes sortes d'articles, et tu vas en trouver dans tous les recoins. Alors, c'est le lieu par excellence des bonnes affaires et de la négociation. Alors, ne t'aventure surtout pas à te dire, bon, je vais faire un tour pour voir avant de faire mes emplettes. Tu vas te perdre dans les dédales, et puis surtout, tu n'auras pas assez d'une journée pour tout faire. En Thaïlande, tu peux pas fumer. Alors moi, en tant que non-fumeuse, j'ai kiffé. Désolée les amis fumeurs, mais j'ai horreur de ça. Autant pour la fumée que pour l'odeur, que pour la santé. La mienne, mais la vôtre, surtout avant tout. Et puis alors, le geste et vous voir faire, personne pourra dire le contraire, fumer engendre des comportements bien particuliers. Et ça, la Thaïlande l'a bien compris, elle en a bien pris conscience de l'impact que ça avait sur l'homme à tous les niveaux. Du coup, c'est interdit de fumer dans les lieux publics, et voire même dans certains lieux privés. Tu me diras comme en France en fait, sauf pour le côté privé. Mais la loi va jusqu'à pousser l'amende au mégot par terre. La base de l'écologie. Et pour ceux qui seraient passés au vapotage, mauvaise nouvelle, la cigarette électronique est interdite sur le territoire. En passer une sur le territoire est passible d'amende, voire même de prison.
De quoi tenir un peuple en bonne santé. Tu peux pas revenir stressé entre la tranquillité des gens, les paysages, le côté exotique, les massages. Ton voyage est une détente assurée et tu es loin de revenir stressé. À ton retour de voyage en Thaïlande, tu seras transformé et interpellé par notre fonctionnement européen. Si tu veux profiter encore et encore de cette détente, profite de mes billets Hypno Voyage qui te font voyager depuis chez toi. Alors peux-tu vraiment voyager sans connaître le pays où tu vas? Ne reste surtout pas limité à la crise sanitaire qui nous bloque encore beaucoup de frontières dans le monde sans prévoir de pouvoir t'évader. Et de découvrir ma méthode pour continuer de voyager. Va en Thaïlande depuis ton salon et commence à préparer ton futur voyage. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu es déjà allé en Thaïlande, je me ferai un plaisir de te solutionner tes blocages. En attendant, mate mes photos sur Insta. Lis mes articles sur le site, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochains conseils voyage. Prends bien soin de toi, prépare tes voyages et à très très vite.